Hello, c'est Laurent. Je vais vous faire un petit déballage d'un deuxième flash Yongnuo YN560 que je viens de recevoir aujourd'hui. Alors en fait ça vient de Chine. J'ai commandé chez MK Studio 2012. Donc je vous donnerai le lien si vous voulez trouver. Donc pour même pas 50 euros à peu près, vous pouvez vous obtenir un exemplaire de ce flash. Alors rapidement, déballage. Bon moi c'est du papier bulle. Hop. Tout petit peu galère à une main pour l'enlever, mais on y arrive. Voilà. Alors, quand on sort de la boîte, donc on va faire un déballage ensemble. Donc on voit tout un tas de logos, etc. Donc ça a plutôt de la gueule. Par rapport à un emballage classique de flash, c'est tout à fait correct. Alors, comment ça marche? Hop, je vais y arriver. Alors, déballage de la boîte. Bon, alors le mode d'emploi, en anglais et en chinois vraisemblablement. Ah oui, j'avais oublié que c'est vrai qu'il donnait un petit socle. J'avais oublié dans la première version. Le flash, encore dans du papier bulle, et à mon avis un papier pour la garantie. Le flash en soi, il est livré dans sa petite housse. Petite housse de velours, ça se voit pas trop, mais voilà. Digital, waouh, c'est super. Alors, on ouvre la chose. Alors, le flash est encore à nouveau dans du plastique. Donc, une fois déballé, le flash ressemble à ça. Donc, ça ressemble vachement au 580 EX2 de Canon. À mon avis, ils s'en sont servis pour faire le moule, hein. Donc voilà, peu de choses près. Juste qu'on n'a pas besoin d'appuyer ici pour basculer la tête, qui se bouge exactement comme le Canon. Donc on peut vraiment le retourner, etc. etc. On voit qu'il y a des capteurs ici. Dessous, il y a juste un contact pour déclencher le flash. Par exemple quand on utilise des déclencheurs à distance. Et derrière, tout simplement les boutons. Très très simple. Nous allons y venir. Donc, sinon de l'autre côté, il y a un petit diffuseur. Donc tout ce qu'il y a de plus classique avec la carte de visite. Donc voilà, c'est vraiment comme le 580X de Canon. Voilà, voilà. Donc on va procéder à l'installation des batteries. Alors oui, pour les batteries, je préconise vraiment d'utiliser des Eneloop. Donc ce sont des batteries Sanyo. Il faut savoir qu'Apple utilise les mêmes batteries pour leur souris, etc. Ce sont des Eneloop. Donc ça a la particularité d'avoir une autodécharge relativement lente. C'est-à-dire qu'au bout d'une année à peu près, les accumulateurs, là, les accus conservent encore 85% de leur charge. Donc c'est pas mal. Donc voilà, les piles sont installées. Nous allons procéder à l'allumage du flash. Donc en appuyant longtemps sur le bouton On. Voilà, il y a trois modes différents. Le premier mode permet au flash de se déclencher quand on y met un déclencheur. Le mode S1 de mémoire, en gros le flash va détecter un éclair et va se déclencher en même temps. Et le mode S2 va servir un peu des fonctionnalités intégrées au boîtier Nikon Canon, qui justement ça détecte le pré-flash pour pouvoir se déclencher. Voilà, ensuite il y a les boutons de zoom et dézoom qui permettent, on va dire, d'orienter, de diminuer ou augmenter l'angle de l'éclair. Donc ça permet d'augmenter ou de diminuer la portée, ainsi que l'angle, hein, bien sûr. Donc voilà, on voit que le moteur bouge. Voilà. Donc là, on est, à mon avis, à 24 mm. Et là, 105 mm. C'est très utile. Mais c'est automatique, motorisé.
Ensuite, on peut régler la puissance du flash avec les boutons droite-gauche. Donc là, on règle la puissance. Et ce qu'il y a de super avec ce flash, c'est qu'on peut régler par exemple des paliers intermédiaires. Voilà, en montant ou en descendant. Et là, le bouton, bien sûr, pour tester. Je sais pas si on l'a vu sur la vidéo. Hop. Voilà. Et un bouton qui permet d'activer ou non le petit bip qui prévient quand le flash est disponible opérationnel pour éviter qu'on déclenche dans le vide, c'est-à-dire sans éclair, quoi. Voilà, voilà. Donc on va tester maintenant avec des cactus. Des cactus, bon j'ai pas la dernière version là sous la main, mais ce sont des cactus V4, hein, un émetteur et dessous il y a le récepteur. Voilà, donc j'ai mis l'émetteur sur le Canon, et sous le flash j'ai mis un cactus V4 récepteur. Donc si je teste tout bêtement en appuyant dessus, voilà, donc le flash va se déclencher et émettre un second bip quand il est prêt à flasher à nouveau. Voilà, donc il peut se déclencher même avant que le bip ressonne, donc c'est pas mal. Voilà, et donc si je prends pour de vrai une photo, qu'est-ce que ça donne? Ça marche parfaitement. Bien, maintenant on va pousser la complexité un petit peu plus loin en mettant un cactus sur le deuxième Yongnuo et le premier que j'avais eu que j'ai réglé en mode S1, c'est-à-dire quand il va détecter un flash, il va se mettre à déclencher en même temps. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche parfaitement. On entend bien. Donc les deux se déclenchent et se rechargent vraiment au même moment. Je vais diminuer la puissance de celui-là pour voir s'il se recharge pas un peu plus vite. Voilà. Oui, ça s'entend à peine. Et lui, si je le mets à fond, il va prendre un tout petit peu plus de temps à recharger. Ouais, ça s'entend très bien. Je vais activer le flash et je vais faire en sorte... Hop, contrôle du flash. Alors, on va juste se tester, voir si ça se déclenche bien. Non. Contrôle du flash externe. Ok. Non mince, flash intégré, voilà. Donc là, je demande à n'utiliser que le flash externe. On va faire un test. Alors là, en fait, c'est le premier flash qui s'est déclenché parce qu'il est encore en mode S1, c'est-à-dire dès qu'il détecte un flash, il s'allume. On va revenir là-dessus. S2, ok. Premier rideau, on s'en fiche. Premier channel. Bon, on va tester comme ça devrait marcher. Allez. Voilà, il s'est déclenché, on les a entendus. Donc ça... Attendez. Je vais temporairement désactiver celui-là. On va le laisser en manuel, il va pas se déclencher. On va voir si celui-ci va se déclencher. Parfait. Maintenant lui, on va remettre en S1. Quand il va détecter, on va dire les flashs, il va se déclencher. Donc ça marche. Et maintenant si lui aussi je le mets en S2, est-ce qu'il va marcher? Il ne marche pas. Et si je le mets ici, bien face au capteur, ça marche. Parfait. Donc bon, on pourrait pousser un peu plus loin en utilisant cette fois-ci un flash Canon en mode maître. Voilà, j'ai installé un Canon 580 EX2 en mode maître avec les deux Yongnuo en mode esclave avec détection du pré-flash. Donc en gros, le flash maître va émettre un pré-flash qui va indiquer, on va dire, le moment où les deux flashs esclaves devront se déclencher. Donc si je teste par là, on voit que seul le flash maître se déclenche. Mais si je prends une photo pour de vrai, voilà, les deux flashs se déclenchent bien. Sachant que celui-là est réglé au minimum et celui-là au maximum. C'est pour qu'on puisse bien faire la différence entre les deux signaux sonores.
Voilà, donc ça marche très très bien. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ces différents flashs. Alors, donc ce sont vraiment de très bons flashs, hein, ces Yongnuo YN 560, surtout pour le prix, mais pas qu'en raison du prix, je veux dire, vous avez d'autres avantages par rapport au flash Canon. Par exemple, déjà, la précision du réglage de la puissance, vraiment un bon atout, mais également les bips pour avertir que le flash est prêt, donc c'est vraiment très très pratique. Alors, pour les déclencher, ce sont des flashs entièrement manuels. Vous pouvez les déclencher avec des cactus ou d'autres types de déclencheurs à distance. Mais également vous servir d'un flash qui aurait dans l'environnement. Donc, si vous avez un compact et que vous flashez avec le compact, ils peuvent se déclencher. Ils peuvent aussi se déclencher avec le pré-flash d'un Canon de ce type, hein, le 580X2, en mode maître, ou bien avec un boîtier s'il comporte cette fonction de déclenchement de flash à distance, avec un système de pré-flash. Donc les Nikon aussi le font, les Canon plus récemment avec l'arrivée du 7D. Et voilà. Donc oui, donc je recommande, je vous mettrai en lien où est-ce que vous pourrez vous en procurer. Donc c'est vraiment très 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 pratique pour une utilisation, on va dire, strobiste, en extérieur ou en studio. Voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo.